Bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Donc, je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Sarah Ferraud, présente. Michael Pereira, présent. Camille Dahl, présent. Louis Chouin, présent. Sabrina Bécher, présent. Guillaume Vienner, présent. Pascal Séjourné, présent. Pierre Pibé qui a donné procuration à M. Chouin, Frédéric Paris, présent. Jérôme Varang, présent. Hugues Cantel qui a donné procuration à Thierry Josset, Pierre Jallet, il est encore en audience, il devrait nous rejoindre normalement. Laure Beaumartel, présent. Jocelyn Coinon, présent. Valérie Dio qui a donné procuration à Sarah Ferraud, Thierry Josset, présent. Laurence Béatrix, présent. Françoise Routier, présent. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Laure Beaumartel, Julien Lefebvre qui m'a donné procuration, Justine Picot qui est absente, Thérèse Fichet, présent. Régis Roussel, présent. Ulrich Schumberger, présent. Pascal Griot qui a donné procuration à M. Van Fletteren, Sébastien Lerat, présent. Sandrine Bozek, présent. François Van Fletteren, présent. Claire Pitette, présent. Pascal Ditch, présent. Simon Jaraï, présent. Et Antonin Plouchette qui a donné procuration à M. Jaraï. Voilà. Je vais faire passer le dernier PV du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur ce PV? Monsieur Schumberger. J'ai constaté, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, que le discours politique de M. Pereira ne figurait pas au PV, et vu qu'il avait été écrit et lu, je pense qu'il devrait y figurer. Le grand chef derrière a dit qu'il faisait signer la prochaine fois. D'accord, merci. Je vais modifier l'ordre des délibérations. On va passer la délibération numéro 2, l'élection d'un adjoint au maire, si ça ne vous dérange pas, en premier, parce que M. Pereira a des obligations professionnelles après, il doit s'en aller. Voilà. Et je sais que Mme Pitette doit quitter aussi à 20h, c'est ça. Donc, voilà. Donc, si vous êtes OK pour ça? Merci. Merci Madame le maire. Donc effectivement, l'adjoint au sport, comme ça avait été évoqué au dernier conseil municipal, je propose le nom de Jérôme Varangle pour la liste Bernay Solutions d'Avenir. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui, pour notre groupe Bien Vivre à Bernay, pour une ville engagée, solidaire, écologique, nous présentons Simon Jaraï. Très bien. Donc, on va passer au vote. Vous avez vos petites... Ah, pardon. Oh, est-ce qu'on peut excusez-moi, s'exprimer avant, même le maire? Je voulais me dépêcher pour qu'à 20h, Madame Pitette, tout le monde soit parti. Vous inquiétez pas, ça sera bref. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'abord de nous donner la parole et de nous permettre donc, de nous exprimer sur le sujet du sport, qui est un sujet donc, passionnant, fascinant. Nous pensons sûrement comme chacun ici ce soir et plus largement comme tous les Bernayens qu'il y a plusieurs défis à relever dans ce domaine puisqu'il s'agit d'un réel enjeu de santé publique. À l'aube des Jeux Olympiques et alors que nous vivons actuellement la Coupe de rugby, il nous semblait donc opportun de nous exprimer sur ce sujet et de présenter une véritable politique publique. Donc dans ce domaine, nous souhaiterions formuler des propositions parfois complémentaires aux vôtres. C'est pour ça qu'on est aussi, qu'on a dit qu'on était dans une opposition constructive, mais également de nouveaux objectifs. Donc nous avons pris note de votre volonté, en commission il a été évoqué, que vous souhaitiez donc mettre aux normes les gymnases, mettre aux normes énergétiquement je parle, et nous nous y associons. Nous pensons qu'il y a urgence à mettre fin aux passoires thermiques. Il avait été également évoqué la construction d'un énième plan vélo. J'espère que celui-ci aboutira, puisque vous savez que notre groupe Bien Vivre à Bernay est attaché aux mobilités et déplacements durables. Nous sommes en faveur, nous souhaiterions moderniser nos équipements sportifs et être à l'écoute des clubs et des associations sportives. Notre groupe Bien Vivre à Bernay souhaiterait également chercher des financements,
chercher des financements auprès des partenaires publics que sont l'ANS, l'État, la région, le département. Les compétences communales qui sont celles du premier degré dans les établissements scolaires, s'agissant de ces compétences communales, nous pensons qu'il est nécessaire d'offrir une vision d'accompagnement du sport à l'école en défendant les apports de l'éducation physique et sportive dans l'élaboration de compétences spécifiques et transversales du futur citoyen, puisque le sport, et plus précisément le sport collectif, participe à la citoyenneté. Il permet à tous les élèves de vivre de manière dynamique les interactions sociales autour des grands registres de règles, les règles de la société, les règles de la vie de l'école, les règles du jeu faites de droits et de devoirs, et les règles d'action qui définissent les actions efficaces. Pour faire face au manque de personnel, nous souhaiterions mener une vraie réflexion sur l'évolution des moyens humains des clubs sportifs en mutualisant entre les communes des clubs. Nous souhaitons également prendre notre part dans une vraie planification des formations des éducateurs sportifs. Nous pensons qu'il est également nécessaire d'accompagner les équipes au plus haut niveau lorsque les résultats sont au rendez-vous et je pense que nous pouvons partager ce constat. Nous souhaiterions également favoriser la féminisation dans le sport et mettre en place des sections handisport et élargir l'intégration des personnes en situation de handicap. Nous pensons également qu'il est indispensable de promouvoir le développement de la pratique sportive et les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Nous prônons également la mise en place d'un programme de sensibilisation contre les violences dans le sport. Nous sommes pour favoriser la proximité des structures, les équipements, je pense notamment aux équipements proches des écoles pour pratiquer les jeux collectifs dans de bonnes conditions. Nous souhaiterions aussi qu'une commission sport, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore de commission sport, arrive au sein de ce conseil. Enfin, je reprendrai cette expression qui est d'ailleurs citée dans le rapport de l'ANS que nous avons largement étudié. Nous souhaitons mener une politique du sport pour tous autour de projets fédéraux. J'ai lu dans ce rapport que la pratique était en hausse au niveau national, qu'elle reprend, qu'en grosso modo, qu'elle revient au niveau de l'avant-Covid. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Constatons-nous une hausse de la pratique sportive sur notre territoire? Voilà, il ne s'agit pas d'une liste, il s'agit ici d'une liste non exhaustive. Cette liste s'affinera à l'issue des différentes rencontres avec les acteurs sportifs de notre commune. Je vous remercie, Madame le maire. Je vais passer la parole à Monsieur Varang. Je ne vais pas vous répondre parce que je ne voudrais pas vous mettre un peu en difficulté, parce que dans tout ce que vous avez cité, pratiquement, c'est déjà ce qu'on fait. Mais vous avez oublié, dans l'handicap, l'inclusion aussi. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Varang. Merci, Madame le maire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de la confiance que vous me témoignez en ce moment à cette fonction d'adjoint de sport. Je m'engagerai à valoriser le club sportif bernéen. Je connais le défi et que je vais relever en accompagnant et la mise en œuvre du schéma directeur des installations sportives pendant ces trois années. Je travaillerai en collaboration étroitement avec toutes les associations, plus particulièrement avec le SCB, afin de répondre au mieux aux besoins des adhérents et des bénévoles. Croyez que mon dévouement pour cette cause me tient à cœur, autant pour moi déjà fortement impliqué dans le sport. Excusez-moi, c'est la première... c'est un début pour moi. Je vous remercie. Merci. Bon, donc on va passer au vote. Ceux qui ont des procurations, vous avez 2 enveloppes devant vous, donc 2 petits billets blancs à mettre dedans. Donc... vous avez la candidature de Jérôme Varang pour Bernay Solutions d'Avenir et la candidature de Simon Jarahi pour Bien Vivre à Bernay. Qui veut être assesseur? Il nous en faut 2. Guillaume Vienner. Le deuxième, Frédéric Paris. L'urne est derrière, donc quand je vous appelle... si vous voulez bien aller voter. Vas-y. Ben donc je commence. Après j'appelle Sarah Ferraud.
Sabrina Bécher, Guillaume Vienner, Pascal Séjourné, Monsieur Chouin pour Monsieur Bibé, Frédéric Paris, Jérôme Varang, Monsieur Jossé pour Monsieur Cantel, pour Monsieur Jallet qui n'est pas arrivé, Laure Beaumartel, Jocelyn Coinon, Sarah Ferraud pour Madame Dio, Thierry Jossé, Laurence Béatrix, Françoise Routier, Madame Beaumartel pour Chantal Hervieux, moi-même pour Julien Lefebvre, Thérèse Fichet, Régis Roussel, Ulrich Schumberger, François Van Fletteren pour Pascal Griot, Sébastien Lerat, Sandrine Bozek, François Van Fletteren, Claire Pitet, Pascal Ditt, Simon Jaraï, et Simon Jaraï pour Antonin Planchet. Voilà, le vote est terminé. Votants, 31 enveloppes. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Simon Jaraï. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Nul. Blanc, blanc. Jérôme Varang. Blanc, blanc.
Varang. Blanc. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Simon Jaraï. Simon Jarry. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Blanc. Deux blancs. Deux blancs. Blanc. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Jérôme Varang. Résultat des votes, 22 voix pour M. Varang, 6 blancs et 3 voix pour M. Jaraï. Donc, M. Varang est élu. Bravo. Donc, je vous propose de désigner M. Chouin comme secrétaire de séance. Y a-t-il des... Non, pas de... Je vous remercie. Alors, on va passer sur l'approbation des projets d'investissement 2024. Vous savez que pour faire des dépôts de demandes de subventions, nous devons prendre une délibération au conseil municipal pour pouvoir la déposer. Donc, il vous est proposé de valider les projets d'investissement pour 2024 ci-dessous, ainsi que leur plan de financement. Donc, concernant les équipements sportifs, on en a déjà parlé sur le schéma directeur d'investissement. Il y a la restructuration des sites de Denis-Bailly et André Rémy, avec la construction de nouveaux bâtiments équipements sportifs, la rénovation de certains et la mise en adéquation avec de nouveaux modes de fonctionnement énergétique, LED ou chauffage. Monsieur Jaraï, je voudrais rebondir sur les travaux énergétiques sur les gymnases. Pour l'instant, nous attendons la décision de l'intercommunalité de savoir si les gymnases seront rendus aux communes ou si l'intercommunalité prend cette compétence. Donc, comme elle est dans l'étude du pacte financier, je pense qu'on le saura très vite. Alors, en dépenses, vous avez un total de dépenses pour restructuration du site Denis-Bailly de 820 000 euros. En recettes, l'État 328 000 euros, la région 126 000, le département 164 000, les fédérations sportives 38 000 et un autofinancement pour la ville de 164 000 euros. Concernant la maison de l'enfant et de la famille, la maison de l'enfant et de la famille sera un lieu pluridisciplinaire où les acteurs du territoire et les services de la ville proposeront une programmation d'accompagnement et de soutien à la parentalité.
Donc le montant de la dépense est de 300 000 euros, en termes de travaux de 150 000 euros et d'équipements 50 000 euros. Là, en recette, l'État 90 000 euros, la région 60 000 euros, le département 60 000, la CAF 30 000 et un autofinancement de la ville de 60 000 euros. La création d'un tiers-lieu culturel au sein de l'ancienne école Jules Ferry. Il s'agit de réunir les cultures professionnelles et amateurs dans un même lieu au centre du quartier de la Gare en pleine requalification afin de renforcer la dynamique territoriale. C'est créer un lieu où la culture amateur rencontre la culture professionnelle, où la culture devient un vecteur de la citoyenneté et du vivre ensemble. On modernise tout en gardant les valeurs fortes des lieux, citoyenneté, apprentissage, démocratie, en tout, la culture pour tous. Ce plan de financement prévisionnel, ce projet s'organisera en 3 phases. 2024, bâtiment principal pour 385 000 euros. 2025, les logements de fonction, ce sont les 2 maisons qui sont à côté du bâtiment principal de l'école Jules Ferry, 458 000 euros. 2026, 292 000 euros, les fins des logements. Et 2027, ce seront les réserves. Alors, il y en a pour 1 500 000, en travaux 1 185 000, équipement 150 000 euros, main-d'œuvre et études 165 000 euros. État en recettes 450 000 euros, région 375 000, département la même somme 375 000, autofinancement 300 000 euros. La quatrième, c'est redynamiser le musée des Beaux-Arts, travaux de réhabilitation de la verrière. Le projet consiste en la réhabilitation de la verrière qui n'est actuellement plus étanche, ce qui pose des problèmes de préservation des œuvres et ne permet pas d'investir amplement ces espaces trop chauds l'été, trop froid l'hiver. Cette rénovation sera ainsi l'occasion de réorganiser le musée en y positionnant l'accueil côté jardin de l'abbaye. Montant des travaux 99 950, on espère une recette de l'État de 39 980, département 29 985 euros et un autofinancement de la ville 29 985 euros. Réhabilitation de l'école Paul Bert, création d'un nouvel office de réchauffage ainsi qu'un vestiaire associé pour les agents, création d'un nouveau bloc sanitaire extérieur aux normes en vigueur, rafraîchissement des sols et des peintures des salles de classe. Travaux 195 000 euros, participation de l'État 78 000, du département 58 500, reste à charge de la ville 58 500. Création d'un lieu d'accès aux droits et accompagnement des familles. La ville de Bernay souhaite centraliser sur un même lieu l'ensemble des services Solidarité France Service CPAM à destination des familles, assurés à ce jour en partie par la ville de Bernay. Ce projet a pour vocation d'améliorer la qualité du service public en facilitant le parcours administratif des familles et des usagers en général. Ce projet est prévu dans les locaux de la CPAM, qui est situé rue Guillaume de la Tremblay, site qui bénéficie d'un important parking. Les travaux concernent l'aménagement du rez-de-chaussée de l'actuel bâtiment de la CPAM qui couvre une surface totale de 363 mètres carrés. Plan de financement prévisionnel en tout honoraire 39 000 euros, contrôle technique, les SPS 7 240 euros, les travaux immobiliers, estimation, c'est une estimation de la phase avant-projet et on a compris 6% d'imprévu pour 401 316 euros. État 189 608, département 133 000 et la CAF 199 615. Et le reste à la charge de la ville, 143 084. Défense incendie. La ville de Bernay souhaite disposer d'une couverture maximale sur son territoire en lien avec les demandes du SDIS datant de juillet 2021. Pour cela, nous devons implanter 11 nouveaux poteaux d'incendie en 2024. Il y en a pour 40 021,05. L'État 16 008, le département 12 006, l'autofinancement 12 006. Ça, c'est ce qu'on a déposé au contrat de territoire, certains projets, mais ça vous discuterez en commission, mais c'est ce qu'on pense réaliser, et donc on doit passer la délib, sinon on ne pourra pas bénéficier des aides si nous n'avons pas la délib. Et pour la défense incendie, puisqu'en 2024, c'est la dernière année que le département abondera de 20% sur les défenses incendie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Schumberger. Comme vous le savez, le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète sont une réalité qu'aujourd'hui plus personne ne conteste. Le 9 octobre, il faisait 27 degrés à Bernay. Face à cette situation, les gouvernements
des plus grands pays de la planète ont lancé des plans de lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement français que vous soutenez en a fait un axe fort de sa politique. Depuis 3 ans, alors que des millions ont été investis, rien de significatif à Bernay n'a été entrepris en ce sens. Pensez-vous que Bernay ait le droit de s'exonérer de cette lutte contre le réchauffement climatique? Pensez-vous qu'en agissant ainsi, il soit normal que Bernay contribue à ce réchauffement? Honnêtement, je m'attendais à trouver dans ce plan pluriannuel des investissements en ce sens, dans le sens de la sobriété énergétique. En juin, vous avez proposé que des commissions ad hoc soient constituées sur des sujets bien définis. Je voudrais donc vous interroger sur l'opportunité d'en créer une sur le thème de la sobriété énergétique à Bernay. Et pour conclure, je dirais que si on ramenait nos ambitions uniquement à l'isolation de nos bâtiments, cela constituerait bien sûr une économie pour la ville et donc pour les Bernayens. Je vous remercie de votre réponse. Monsieur Schomberger, dans ce plan pluriannuel, ce n'est pas un plan pluriannuel, c'est une délibération pour nous autoriser à obtenir des subventions auprès des différentes institutions. En termes de sobriété énergétique, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts. Je n'ai pas là en tête les chiffres, mais on en a parlé, je ne sais pas si c'était au dernier conseil ou l'avant-dernier conseil, où on a quand même déroulé même en février ou en mars, on a déroulé le PPI sur la rénovation énergétique, je pense. L'autre fois, on a parlé également des consommations énergétique de nos lampadaires. On vous a dit que nous avons obtenu du fonds vert 60% pour toute la rénovation sur 3 ans de la consommation électrique. De nos bâtiments, nous avons fait, il me semble, de mémoire, toute une partie sur les bâtiments communaux de rénovation, aussi bien de fenêtres, d'isolation et tout de suite pour votre information, mais je l'ai déjà dit aussi, il me semble, c'est qu'on utilise pour qu'il y ait sur nos bâtiments communaux, bon bien sûr peut-être pas sur la basilique, mais qu'on puisse avoir des panneaux photovoltaïques, soit pour de l'autoconsommation ou soit pour la revente. Donc on participe activement. La seule chose, c'est ce que je disais à M. Jaraï tout à l'heure, c'est que les gymnases, pour l'instant, on ne va pas engager de frais tout de suite cette année, ou au début 2024, si on n'a pas la réponse de l'Interco en matière de compétences. Est-ce que les gymnases, on les transfère à l'Interco? À ce moment-là, la ville de Bernay ne va pas faire les travaux de rénovation, sinon nous aurons notre attribution de compensation qui va descendre en flèche. Et si l'Interco rend les gymnases aux communes, à ce moment-là, on fléchera sur nos gymnases aussi les rénovations. Mais dans nos écoles, nous avons refait cette année les toitures dans nos écoles, nous avons isolé. Nous avons fait les travaux intérieurs sur... il me semble, il reste encore la maternelle du Bourg-le-Comte à finir, mais on a fait déjà de gros travaux d'isolation dans tous nos espaces communaux. Nous allons même changer le chauffage sur Bourg-le-Comte, puisque nous allons être reliés au chauffage urbain qui sera mis près des immeubles que vous avez dû voir, que c'était en construction et c'est bientôt fini même, qu'on va bientôt inaugurer. Voilà, donc on travaille, bien sûr, ce n'est pas les mêmes sommes que les grands projets où tous les financeurs abondent, mais il faut savoir qu'au fonds vert, le dossier, on les dépose comme ça au fonds vert. Et ce n'est pas comme avec les dates que là, on est obligé d'avoir. C'était au 1er octobre pour le contrat de territoire, pour l'Interco, c'est avant la fin de l'année, donc on prend les délibérations dans ce sens. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres... Je vous remercie de votre réponse. Je voulais juste vous demander, pour rebondir sur ce que vous avez dit, s'il serait possible de savoir les montants, puisque vous dites que c'est au fil de l'eau, et je vous crois, qui ont été engagés depuis 3 ans. Et par exemple, ici, vous le disiez l'autre fois, on étions réunis, que c'était du simple vitrage encore. Et donc, en fait, finalement, on chauffe quand même un peu dehors, et savoir ce qui était prévu dans les années à venir pour information. Merci. Ici, pour la ville, et M. Chouin pour en témoigner, nous avons plus de 160 fenêtres, ici pour les bâtiments appartenant qu'à la ville, je ne parle pas de ceux du tribunal, 160 fenêtres et le coût est de plus de 5 000 € la fenêtre, donc c'est prévu, on travaille avec l'architecte des bâtiments de France, puisque vous savez que ça passe par eux, donc voilà, on y travaille, ne vous inquiétez pas. On a un problème pour se faire subventionner ce genre de choses. Parce qu'il faut démontrer qu'on a un gain énergétique de
Voilà, c'est ça. Il faut qu'on arrive à démontrer, soit au fond vert, soit à la LAC, que nous aurons plus de 30% d'économie de chauffage en réalisant ça. Donc, on travaille, les services, ils travaillent dessus pour arriver à démontrer, puisque en plus, il faut qu'on arrive, parce que comme on ne va pas changer les fenêtres tout en même temps, on est bien d'accord, on ne va pas les changer tout en même temps, il faut qu'on arrive à isoler et qui calcule de ce que consomme par exemple la salle du conseil quand elle est chauffée, de ce qui voilà. Donc tout un calcul qui est en cours et qui sera bientôt sorti, je crois, fin d'année ou janvier. Cependant, dès l'an dernier, nous avons quand même colmaté tous les joints de fenêtres, hein, comme vous avez pu le remarquer, parce qu'auparavant c'était un nid à courant d'air. Aujourd'hui, c'est nettement moindre. Nous avons fait quand même quelques travaux minimes, je vous l'accorde. Il faut imaginer davantage, se tourner effectivement vers du double vitrage et puis des fenêtres jointoyées doublement éventuellement. Mais comme dit Madame le maire, l'investissement est très élevé et surtout pas de subvention, enfin difficile à aller glaner en tout cas. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Ah, pardon, monsieur Van Vleuten. Merci Madame le maire. J'ai plusieurs questions en fait. J'ai été surpris en découvrant la délibération qu'il n'y a pas eu de commission d'organiser pour parler de ce projet d'investissement plus en détail, ce qui fait qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de réflexion. Depuis que vous aviez parlé de revoir la formule des commissions et de travailler davantage sur les différents projets ensemble, en fait, il n'y a plus de commission du tout au niveau des finances et j'en suis un petit peu déçu parce que du coup, on découvre de tels projets pour le conseil municipal. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait revenir sur des formules avec davantage de commissions? Ensuite, j'avais plusieurs questions un peu plus précises par rapport aux différents points que vous avez présentés. Notamment, vous parliez de travaux déjà réalisés sur les isolations des écoles, mais est-ce que vous avez des audits de performance énergétique sur lesquels vous vous êtes appuyé pour faire ces travaux-là? Parce que on ne sait jamais quand il y a besoin de faire des travaux, quels vont être les plus performants justement, quels vont être les plus... ceux qui vont avoir le meilleur rapport qualité-prix, en fait, les meilleures performances pour le coût le plus optimisé possible. Et c'est vrai que ces audits-là sont intéressants parce que c'est une base justement pour justifier de cette économie d'énergie de 30% en justifiant tel et tel travaux. Et en fait, c'est toute une discussion qu'on aurait aimé partager avec vous et approfondir davantage. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui au conseil municipal devant une délibération qu'on va devoir voter et simplement sans pouvoir s'intéresser davantage aux économies d'énergie possibles et puis au coût que ça engendre. Alors évidemment, vous avez fait un superbe travail parce que vous voulez aller chercher de nombreuses subventions pour réduire le coût pour les Bernéens. Mais j'ai quand même noté que la délibération, elle n'est pas juste pour déposer les demandes de subvention, mais elle est pour approuver les projets d'investissement. Donc, une fois que cette délibération elle sera votée, on ne reviendra pas dessus, on n'aura pas l'occasion d'en rediscuter davantage. Non, c'est pas du tout ça, François. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des projets, mais les projets ne sont pas fixés. C'est des lignes qu'on donne, tout ça, ça sera débattu en commission. Mais pour pouvoir déposer les dossiers et obtenir des subventions, on est obligé de prendre la délibération. C'est les grandes lignes, voilà. Après, dedans, je ne vous dirai pas, parce que même moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est à travailler en commission. Et au fur et à mesure des projets qui se dérouleront, ça dépendra des subventions qu'on obtiendra. On espère avoir toutes les subventions, mais ça, il y a des priorités. Aujourd'hui, que ce soit l'État, le département, la région, les montants des subventions, ils diminuent fortement. Donc, ce que je veux toujours, enfin, ce qu'on veut, et que Louis Chouin, c'est surtout ça, c'est que pour réaliser un projet, il faut qu'on ait au moins 80% de subventions. Voilà. Avant, il faut avant. Parce que là, on n'est pas sûr qu'on va obtenir ce montant de subvention. On n'est pas certain. On n'est même pas certain que ou la région ou le département, ils retiendront nos dossiers. Ces dossiers ont été déposés au contrat de territoire. Le contrat de territoire, on va devoir échanger avec... je prends ma casquette interco. On va devoir échanger avec le département, parce qu'il n'y a pas que nous dans le contrat territoire. Il y a d'autres communes qui vont...
Et donc voilà, ça va être des échanges. Voilà. D'accord, merci pour les précisions. Mais pour les demandes de subventions, alors je ne sais pas comment ça fonctionne pour les demandes publiques, mais d'habitude, il faut fournir des devis de travaux à réaliser, sur lesquels justement on appuie la demande de subvention. Ça veut dire qu'il faut savoir les travaux qu'on veut réaliser. Bien sûr, on sait qu'on veut savoir, mais si on va faire par exemple du travaux d'isolation, on va prendre juste des isolations, je parle pas d'équipement, hein, d'isolation et autres, nos services sont à même de calculer combien ça va coûter au mètre carré. Voilà, c'est des estimations, on ne sait pas, c'est que des estimations. En fait, c'est un accord de principe sur la subvention. Il est bien évident que la subvention sera calculée au vu des factures qui seront produites. Hein. C'est comme ça que ça se passe. En fait, si nous tardons trop à demander des subventions, nous passons bien souvent devant la glace parce qu'on arrive trop tard, étant donné que les montants sont quand même fixés. Et il est préférable de les demander bien a priori plutôt qu'à posteriori, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Mais on vous les présentera, hein, tous les projets seront présentés en commission. Et vous y travaillerez sur les commissions, c'est pas on vous les présentera. On présentera le gros titre, mais l'intérieur. Mais si on ne dépose pas, si on n'a pas une délib qui autorise à déposer les dossiers et à obtenir des subventions, le contrat de territoire sera normalement signé en janvier 2024. Si on ne l'a pas, on passe à la trappe. Aujourd'hui même, il y a eu la commission sur le fonds de concours de l'intercommunalité qu'il fallait avoir une délib pour pouvoir déposer, et en sachant que le fonds de concours de l'intercommunalité donne au maximum 20 000 €. Mais c'est comme ça, c'est les règles. Donc on suit les règles administratives. Voilà. Merci. Je vais zapper, je vais pas rentrer dans le détail vu qu'on va y revenir en commission. Merci pour cette réponse. Je voulais juste savoir par rapport au montant que vous nous avez présenté, c'est des montants hors taxes, c'est ça? Il y a encore 20% de TVA qui doivent être financés par la ville? Non, mais on récupère 16,414% de TVA, du FCTVA. Donc il nous reste tout le reste aussi qui est financé par la ville alors? Alors, il faut savoir comment ça marche, les subventions. Les subventions, on part d'un montant hors taxe. Donc on peut obtenir sur un montant hors taxe 80% de subvention, c'est le maximum. Et il doit toujours avoir que la commune autofinance 20%. Et on ne peut pas aller au-delà de 80%. C'est dans le meilleur des cas, bien sûr, et le meilleur des cas, on essaye de l'obtenir. Mais donc, il y a toujours 20% qui reste d'autofinancement. Ça, c'est la règle et on ne peut pas y couper. Et après, sur le FCTVA, la TVA est de 20%. Jusqu'alors, on récupère 16,414% sur la TVA. Mais ça pourrait, je crois que c'est dans la loi de finances, ça doit changer, parce qu'il y avait d'autres aménagements qu'on ne pouvait pas récupérer à l'époque. Et ça va changer, ça va être modifié. J'espère un jour qu'on ait les 20%. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, Madame Pitette? Merci, Madame. Juste, alors moi, c'est au niveau du tiers-lieu. Est-ce que ça remet en question en projet le fonctionnement du trait d'union? Oui, alors je vais vous le dire, quand on a conclu la convention avec le trait d'union savait pertinemment qu'ils étaient hébergés le temps qu'on ne réalise pas les travaux. Mais là, ne vous inquiétez pas, on est en train de regarder pour les délocaliser, enfin leur trouver un autre lieu, mais on ne va pas abandonner le trait d'union. Je vous remercie. Dernière question, et je sais que vous êtes pressé. On parle non. Là, jusqu'à ce soir, si vous voulez, si vous m'emmenez de quoi manger, je vais pouvoir tenir. Donc c'est un projet très ambitieux d'1,5 million qui méritera effectivement d'être étudié, moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus quand vous vouliez faire une résidence d'artiste. Je n'étais pas convaincu de l'aspect prioritaire compte tenu de la situation financière de la ville et des différents projets, et notamment, on vient d'évoquer la sobriété énergétique, c'en est un. 1,5 million, c'est l'investissement. Comment envisagez-vous le fonctionnement? Parce qu'évidemment, c'est un très beau projet, mais qui évidemment nécessite des agents pour le faire tourner. Mais aujourd'hui, nous avons déjà les agents qu'il faut et vous voyez bien qu'ils occupent déjà le bâtiment, sauf le lieu où il y a le trait d'union, mais nous les occupons, les bâtiments. Tout à l'heure, vous allez voir dans une délib, nous allons vous demander pour embaucher un agent. Vous allez voir dans la délib. Bon, vous me direz c'est un agent d'entretien, mais voilà.
un tiers-lieu, c'est beaucoup de personnes, c'est pas une personne. Non, mais le tiers-lieu, je ne vais pas vous définir ce qui va dedans. On veut aujourd'hui sur notre territoire, regardez, quand on a fait l'ouverture de la saison culturelle, nous avons eu un groupe qui est venu pour l'ouverture, qui est entre Gouttières et Beauménil, je crois, son lieu. En fin de compte, c'est des groupes qu'on ne connaissait pas. Et fin de compte, nous avons plein de petits groupes comme ça sur notre territoire et on veut essayer de les faire rencontrer avec d'autres grands groupes. Voilà. Ça va pas être. C'est sûr que c'est pas une résidence d'artistes. Hein. Je vous le dis, c'est pas une résidence d'artistes. D'ailleurs, j'en avais échangé avec le président de région. Il dit aujourd'hui que tous ceux qui ont créé des résidences d'artistes n'arrivent plus à subventionner le fonctionnement. Il n'y arrive plus. Donc, de toute manière, la région ne nous aurait pas financé sur une résidence d'artistes. Mais ce n'est pas une résidence d'artistes. On va permettre à des groupes de notre territoire de venir échanger sur une salle dédiée à ça. Mais voilà, ça reste là. C'est-à-dire qu'on ne va pas les héberger, on ne va pas leur fournir leur repas. Voilà, c'est pas... Monsieur Van Fletteren, je vais les enverrer chez vous manger. Ils sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus aussi, si vous voulez. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Attention, il fait froid chez moi, hein, si vous vous souvenez. Oui. Oui, alors, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai que pour le tiers-lieu que vous avez en projet, c'est vrai que ça soulève quelques questions. Vous parlez de culture amateur qui rencontre la culture professionnelle, où la culture devient un vecteur de la citoyenneté et du vivre ensemble. Pour moi, c'est très flou, et si vous pouviez donner quelques exemples de ce que cela signifie, ou ce que vous aviez en tête au moment où vous avez rédigé ça m'aiderait à mieux comprendre l'intérêt de ce tiers-lieu. Surtout, je crois qu'il en existe aussi à Bernay, et le risque, c'est de risque de concurrence avec d'autres tiers-lieux sur Bernay ou des initiatives privées. Non. Je crois qu'on va changer le nom, on ne va pas l'appeler tiers-lieu, parce que ça mène. En tous les cas, c'est un lieu, mais on en a déjà parlé du PIAF, il y avait déjà eu avec la précédente municipalité tout un projet. On l'a modifié ce projet, donc on abandonne la résidence d'artistes. Voilà. On va faire un lieu, parce que je crois aussi, on dit tiers-lieu, mais je ne sais plus si on ne va pas faire un lieu pour accueillir le SIAP du label Ville d'Art et d'Histoire. Il y a plusieurs, c'est un tiers-lieu, on va dire, un milieu pour tous et pour tout. Voilà, comme ça c'est mieux et on n'aura pas de problème sur... voilà. Pas dire, Monsieur Soin dit un fourre-tout, je dis pas non, un fourre-tout. Non, mais un lieu, voilà. La culture, vous savez très bien que je demande depuis que je suis là, c'est qu'on ait de la culture pour tous. Et donc voilà, ça sera pour tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai du mal à comprendre le terme de culture professionnelle, parce que je ne me vois pas en travaillant avoir des échanges avec des personnes amateurs pour partager et avoir des échanges de culture amateur et de rencontres avec culture professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté très flou. Alors, je viens d'avoir une info plus précise. Vous voyez comme quoi c'est bien quand même le téléphone. Donc, on va proposer des lieux adaptés aux associations culturelles. Donc ça vous parle? Pour répéter comme si c'était dans un théâtre. Voilà. Mais ça ne sera pas le théâtre. Un lieu d'expo. Voilà, c'est ce que je disais. Donc une première scène, le SIAP ou autre. Voilà. Mais vous discuterez de tout ça en commission. Enfin, nous, on fait juste une demande, on estime une enveloppe, et là, il y aura des débats en commission. Encore une question? Non, plus de questions, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Comment? Bon, ok, adopté. Donc 4. Alors, convention de financement, ville, éducation nationale, dans le cadre de l'appel à projet Mon école, faisons-la ensemble. Alors,
Alors, dans le cadre de cette démarche, notre école, faisons-la ensemble, lancée par le Conseil national de la refondation, une vaste concertation a été ouverte sur tout le territoire français, associant les équipes pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées volontaires, mais aussi les familles, élèves et élus locaux, représentants d'associations, acteurs du tissu associatif, avec pour perspective la liberté d'innovation des équipes portées par une dynamique collective. Les écoles et établissements qui le souhaitent peuvent aller au-delà de la concertation et élaborer un projet pédagogique ayant vocation à nourrir leur projet d'école ou d'établissement. Ces projets pédagogiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un soutien financier. La présente convention de financement a pour objet d'organiser les modalités du soutien financier prévu dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique entre l'État, gestionnaire du fonds, et la collectivité en charge des dépenses afférentes au projet pédagogique des écoles. Dans ce cadre, l'école primaire du Bourg-le-Comte a obtenu la somme de 25 906 € pour mettre en place un projet de classe flexible. Par définition, la classe flexible est une organisation qui propose différentes surfaces de travail et différents types d'assises aux élèves. Ils peuvent changer de place selon leur envie pour trouver celle qui leur permettra d'être le plus confortable et le plus concentré possible sur l'activité qu'ils doivent réaliser. Pour mettre en œuvre cette pédagogie et garantir l'achat du matériel adéquat, une convention de financement vous est proposée par les services de l'éducation nationale. Celle-ci indique la prise en charge de la totalité de la dépense à hauteur de 25 906 € sur facture justificative. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. En tout cas, merci pour l'école du Bourg-le-Comte. Alors, précision, un arbre, une naissance. Depuis l'automne 2022, la ville de Bernay a décidé de célébrer chaque naissance parmi la population bernéenne par la plantation d'un arbre. À l'occasion d'une cérémonie, les parents et les enfants sont ainsi conviés pour choisir sur site un arbre, arbuste ou végétal, et apposer une plaque au nom du nouveau-né. À noter que le site choisi, situé sur les monts, servira à terme d'extension au cimetière Sainte-Croix. Cette végétalisation permet ainsi de préparer le site en amont de sa future utilisation, qui accordera de toute manière une large place au végétal dans une optique de jardin du souvenir. Cette célébration rejoignant un dispositif similaire porté par le département de l'Eure, une naissance égale un arbre, la ville de Bernay a répondu à l'appel à projet 2023 pour bénéficier de l'appui et de l'expertise des services du département ainsi que de l'ONF, je précise l'Office national des forêts, qui prendront à leur charge la réalisation de l'aménagement ainsi que des plantations. À l'issue, la ville et le département organiseront la 2e édition de la cérémonie de célébration des naissances de l'année écoulée. Donc, afin de pouvoir réaliser les travaux cet automne, le département de l'Eure sollicite, en plus de l'approbation du projet réalisé par la délibération de juillet 2023, l'engagement de la ville pour maintenir et entretenir les végétaux et plantations pour une durée de 10 ans. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, on va passer au recrutement de vacataires pour les missions d'entretien du théâtre. Vous savez qu'on peut recruter des vacataires depuis 1988. Ce sont des vacataires, ce sont des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. Ainsi, 3 conditions caractérisent la notion de vacataire. La spécificité dans l'exécution de l'acte. L'agent est engagé pour une mission précise pour un acte déterminé. La discontinuité dans le temps. Les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité. Le besoin pour lequel est recruté le vacataire ne doit pas correspondre à un emploi permanent. La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté. Cette rémunération est déterminée par délibération. Les besoins ponctuels de ménage liés à l'organisation des manifestations au théâtre impliquent le recrutement d'un agent d'entretien. Au regard des contraintes des horaires, du caractère discontinu et ponctuel des missions, il est difficile de positionner un agent titulaire sur ce poste. C'est pourquoi le recrutement de vacataires est privilégié. La rémunération à la vacation qui interviendra après service fait sera calculée en fonction du temps de travail effectif au coût horaire de 12 € brut.
Voilà. Donc, il vous est proposé de recruter des vacataires pour effectuer les missions d'entretien en lien avec les manifestations pour la saison culturelle. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Van Vetteren. Merci. Juste parce que pour rebondir sur votre délibération, vous aviez proposé lors du dernier conseil municipal de nous envoyer le détail de l'organigramme avec les postes, mais on ne les a pas reçus. Merci. On va passer au vote. Est-il des contre? Les abstentions? Adopté. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, donc je vous dis bonne soirée à tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et je lève la séance. Merci. On a 10 minutes d'avance, Madame Pitette.